bienvenue dans le débat de France 24. Il y a tout juste un an, le 25 avril 2011, eh bien, des milliers de personnes, des jeunes, des hommes, des femmes, des enfants, se rassemblaient place Tahrir au Caire pour réclamer la fin de 30 ans de dictature. Le 11 février, Hosni Moubarak était chassé du pouvoir. Un an s'est écoulé, les Égyptiens ont voté démocratiquement et ils ont donné bien leur voix aux frères musulmans. L'armée, elle, est toujours au pouvoir. Un an après, vous le voyez sur ces images en direct du Caire, eh bien, ils sont revenus, place Tahrir, certains pour célébrer leur révolution, d'autres pour en appeler à une nouvelle. Alors, qu'est devenue la révolution égyptienne? A-t-elle tenu ses promesses? Eh bien, nous en parlons ce soir avec Basma Awad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes égyptienne, vous êtes activiste et vous avez rejoint le mouvement du 6 avril. Ali El-Saman, bonsoir. Vous êtes également égyptien, ancien conseiller du président Anwar el-Sadat, auteur de l'Égypte d'une révolution à l'autre, et c'est aux éditions du Rocher. Masri Feki, bonsoir. Vous êtes également égyptien, vous êtes chercheur en géopolitique à l'université Paris 8, auteur des Révoltes arabes, géopolitique et enjeux, et c'est aux éditions Studirama. Et enfin, avec nous en direct de Londres, Tariq Ramadan, bonsoir. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, auteur de L'Islam et le réveil arabe, et c'est aux presses du Châtelet. On attend d'une minute à l'autre Stefano Savona, qui est réalisateur du film Tahrir, place de la libération, un film qui est sorti aujourd'hui en salle en France. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va revoir et écouter ceux qui ont fait la révolution il y a un an, grâce à Stefano Savona qui va nous rejoindre et à son film Tahrir, place de la révolution. مستعد اجيبهم وانام هنا لغايه ما يرحل هو مش هنروح غير لما يرحل لان زي ما شغلوا لنا البلطجيه وصرفوهم على البيوت كانت في ناس مظاهرات وناس تعرض في البيوت والاحياء بتاعتنا. هو ده الوطن، التحرير هو الوطن. الشعب اللي بيطالب بيه بالحريه والعدل. بصي احنا عايزين دي نعم رقم يعني مثلا 500 ولا 1000 لكن لقيت يعني تقريبا عدد الناس دلوقتي اكتر من 100,000 واحد. قول شعب سمعني شعب. أقول لك واحدة وكمل الثانية. هذه البلاد وانتهينا حيث أن من بلاد القهر قوم لا نموت، من مكان الموت نشدو بابتهالات العذارى للضياء وننتقم، حيث الحياة هي الحياة، حيث الحياة بلادنا وبلادنا أصل الحياة. طب تعالوا يا عالم، يا عالم تعال اتفرج على الشعب المصري. هنا الشعب المصري الحقيقي، هنا الحرية. يا حسني يا مبارك انت راجل ميت. Voilà, Tahrir, place de la libération, un film donc, qui est sorti aujourd'hui en salle en France. On attend son réalisateur Stefano Savona qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Basma Awad, on vient de revoir ces images de la place Tahrir il y a un an. Un an après, quel goût vous laisse cette révolution, hein? Un goût amer. Aucun des objectifs de la révolution ont été atteints. J'aimerais juste préciser quelque chose, c'est qu'on peut réellement le voir en France, car le cercle diplomatique qui était très proche de l'ancien régime est toujours en place, notamment l'ambassadeur Nasser Kamel, qui, je vous le rappelle, le 28 janvier dernier, a bien nié le fait qu'il y avait des manifestations et que la police tirait à balles réelles sur des manifestants. Hier, il était à l'UNESCO, voilà, en disant qu'il était avec la révolution et tout ça, et je trouve ça scandaleux que cette personne-là, que ce personnage soit encore ambassadeur égyptien. Mais on a encore l'espoir. Ça fait un an qu'on est dans la rue, depuis le 11 février, on n'a pas arrêté. Dès qu'on a vu que le Conseil suprême des forces armées, c'est lui qui allait tenir le pouvoir, on s'est dit non, et on peut pas s'arrêter là. Donc voilà, ça fait 60 ans qu'il nous gouverne. Et donc maintenant, c'est à la place du peuple. Et ce qu'on demande, c'est toujours les mêmes demandes, puisque rien n'a été fait.
Et donc, c'est-à-dire liberté, dignité, pain, égalité. Rien n'a été fait, mais il y a quand même eu des élections, Les élections n'étaient pas- démocratiques. Les élections n'étaient pas un des objectifs de la révolution. Les gens sont sortis, ont dit on a besoin de pain, de liberté, de justice sociale. Voilà le slogan qui a été dit les premiers jours, place Tahrir. Rien n'a été encore fait. On a eu plus de 13 000 prisonniers politiques, des opposants, beaucoup de jeunes cadres, des blogueurs. Une partie en est sortie, d'autres sont encore dans les prisons, dans les prisons militaires. On a vu il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois maintenant, la jeune fille qui s'est fait humilier. Elle s'est fait humilier, elle s'est fait déshabiller sur la place Tahrir et rien n'a été fait. Donc voilà. Aliel Saman, est-ce que vous partagez l'avis de Basma Awad? Vous sentez Je partage cette avec amertume? elle- Est-ce que vous la partagez, cette Oui, amertume? je partage avec elle un sentiment. La déception des jeunes révolutionnaires qui ont fait cette révolution au début, dans la pureté, la détermination et je dirais la science à leur manière, comment utiliser les laptops et tout. Ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, bien sûr, faute de temps, ce n'est pas la faute des personnes. En 3 mois, vous ne pouvez pas créer un parti, s'organiser, créer une force dans les pays pour pouvoir avoir une place honorable aux élections. Mais j'ai dit les élections, d'ailleurs il l'a dit, ce n'est pas un objectif en soi. Les élections, il y a aujourd'hui des élections, dans 4 ans, il y a d'autres. Ils ont 24 ans, 25 ans. La prochaine élection, j'en suis sûr. Si les promesses que j'ai entendues aujourd'hui, curieusement, de conseil militaire qu'apparemment il ne les porte pas dans son cœur. Est-ce que vous pensez justement que l'armée va transmettre le pouvoir aux civils? Parce que c'est ce que réclament les jeunes de la place Tahrir. Toute parole. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait déjà? Non, mais je m'excuse. Ce que l'armée a fait, il l'a promis depuis les premiers jours. L'agenda a été respecté. Élection, excusez-moi. Allez-y, élection, constitution, élection des présidents. Donc, je m'excuse, de quitter le pouvoir le 30 juin. Et après, lorsque, s'il vous plaît, on parle de l'armée, honnêtement, il ne faut jamais oublier que cette armée sans laquelle jamais on a pu parler de mot révolution. Il faut appeler les choses par leur nom. Si oui, Basma Awad, si l'armée n'était pas intervenue, c'est l'armée qui a quand même permis le basculement du régime. Non, mais je veux dire par là, la promesse qu'ils ont donnée depuis la première minute, jamais de toucher un des révolutionnaires. Parole donnée. Il y a eu des tribunaux militaires quand même qui ont été mis en place, Ali Al-Saman. Il y a 12 000 personnes qui ont été jugées, des civils, par ces tribunaux militaires. On peut comprendre aussi la colère peut-être de cette jeunesse qui était en première ligne. Hosni Moubarak, ça fait plus de 8 mois qu'il n'est pas encore jugé. C'est un spectacle, c'est une comédie qu'on va vivre. Je veux juste réagir à ce qu'il est en train de dire. L'armée avait dit, enfin le Conseil suprême des forces armées a dit qu'elle allait transmettre le pouvoir au mois de mars dernier. Après le référendum sur la Constitution, ils n'ont pas fait, ils ont continué. Ils ont continué. Le mois de juin prochain, on n'est pas sûr qu'ils redonnent le pouvoir aux civils, que ce soit à l'Assemblée nationale ou pas. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance au maréchal Tantawi. Et je veux juste dire quelque chose à M. Siman, c'est qu'aujourd'hui, l'armée, ce que vous êtes en train de dire, qui ont protégé, entre guillemets, les révolutionnaires, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est les jeunes, comment on appelle ça, les jeunes soldats. Les révolutionnaires ont ramené les parents, les familles des jeunes soldats présents pour pas que les jeunes soldats tirent. Voilà ce qui s'est passé, pas ça. Et ça a été raconté par des jeunes qui étaient place Tahrir à ce moment-là.
Masri Feki, vous aussi, vous êtes égyptien. Je voudrais savoir vous êtes chercheur. Hein, quel est justement votre sentiment un an après? Est-ce que vous craignez, comme Basma Awad, eh bien que l'armée confisque cette révolution si elle ne l'a pas déjà fait? Et est-ce que vous pensez que l'armée va transmettre son pouvoir aux civils? Oui, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que l'armée s'est engagée. L'armée, comme l'a dit M. El Saman, a respecté beaucoup de ses engagements jusqu'à présent, même si les méthodes employées contre les manifestants sur la place Tahrir, entre autres, les exactions qui ont été commises sont effectivement sont absolument inacceptables et tout à fait honteuses. Mais néanmoins, l'armée s'est engagée à ce que le 1er juillet, il y ait un nouveau président élu. Sur ce point-là, il n'y a pas de doute. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'armée devrait céder le pouvoir au profit d'un conseil présidentiel civil ou mixte, c'est-à-dire civil-militaire? Pourquoi? Pour 4 mois, 5 mois, cela n'a pas beaucoup de sens. Donc je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, effectivement, là aujourd'hui vous avez parlé de bilan, je pense que le bilan il est mitigé. Et il faut quand même nuancer les choses. La parole s'est libérée en Égypte. Beaucoup de tabous ont été brisés. Les chaînes de télévision privées, mais aussi les chaînes de télévision publiques sont parfaitement libres. On parle aujourd'hui de toutes sortes de questions autrefois sensibles, y compris des critiques envers l'armée, des critiques envers... même dans des domaines qui n'ont rien à voir avec cela, même en ce qui concerne la charia, la religion musulmane. Je pense qu'il y a des tabous qui ont été brisés et c'est un très bon signe. Il y a également, en ce qui concerne les exactions commises par le passé, il y a de nombreuses personnalités faisant partie des renseignements généraux sont aujourd'hui en train d'être jugées. En tout cas, ils n'exercent plus les fonctions qui étaient les leurs il y a un an. Je pense qu'il y a des progrès qui ont été réalisés. Effectivement, il y a des craintes aujourd'hui. La crainte, effectivement, c'est que le Conseil supérieur des forces armées ait la mainmise sur le futur président de la République et la mainmise sur le futur exécutif. Mais il y a également une crainte encore plus importante en ce qui concerne les islamistes et le rôle qu'ils vont jouer dans la politique égyptienne. Et ça, on va en parler. Tariq Ramadan, merci d'être avec nous. Je vous donne la parole dans un quart de seconde. Stefano Savano, très rapidement, vous nous avez rejoint. Quand vous entendez justement Basma Awad et cette amertume qu'il y a aujourd'hui chez les jeunes et qui disent finalement notre révolution n'a pas abouti, on se les fait confisquer à la fois par l'armée et peut-être aussi par les islamistes, vous nous le direz tout à l'heure. Est-ce que vous êtes triste pour cette jeunesse que vous avez filmée sur Tahrir en janvier dernier? Je ne suis pas triste, je suis préoccupé, on pourrait dire. Je partage la peur parce que la situation est très fluide, ça change tous les jours, ça change quelque chose. Et c'est pas facile, je comprends tout à fait. Les protagonistes de mon film, qui ont été entre les protagonistes de la Révolution, je l'ai tous les jours au téléphone. Il me dit, il y a des journées, surtout au début du mois de novembre, après en décembre, c'était le désespoir, parce que quand même, cette armée qui a protégé la Révolution a quand même tué une cinquantaine de personnes à l'époque. Donc quand même, il y a eu des moments très dur, il y a eu là, je ne sais pas à long terme qu'est-ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'on n'est pas libre encore en Égypte. Des choses sont améliorées. C'est vrai que les médias ne sont plus les médias de la période de la Révolution, quand on voyait toujours les Nils, un pont sur les Nils pendant que les gens se tuaient sur la place Tahrir. Ce n'est plus ça. La parole s'est libérée, en fait. Il y a une opinion publique là en Égypte. Ce n'était pas le cas vraiment avant. Bon. Donc ça, c'est vrai. Mais pour tout le reste, je partage tout la peur des gens en Égypte. Tariq Ramadan, merci d'être avec nous. Tariq Ramadan, je voudrais savoir quel regard vous portez sur cette révolution un an après. Écoutez, d'abord, moi je ne l'appelle pas, et depuis le départ, je ne l'appelle pas révolution. Je pense que c'est un processus de transformation, un soulèvement qui doit encore se parachever. Et je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui de la part de la jeunesse, mais pas seulement, je pense de la société civile égyptienne, c'est qu'il y a des vraies questions sur le rôle des uns et des autres. Alors aujourd'hui, d'entendre la défense de l'armée en disant sans l'armée, il n'y aurait pas eu de processus révolutionnaire, je pense que c'est un peu gros. Il faut savoir que l'armée, avant le soulèvement des jeunes, a été dans le maintien d'un régime qui a été dictatorial, qu'il y a eu des divisions à l'intérieur de l'armée, que c'est vrai que
à un moment donné, le choix a été fait de ne pas intervenir contre les populations qui se soulevaient, mais qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation où, loin des promesses qui ont été faites, l'armée continue d'avoir un rôle essentiel. Tous les partis politiques qui veulent jouer un rôle, ou même ceux qui veulent se présenter aux élections, savent aujourd'hui que sans un lien ou un autre avec l'armée, rien ne sera possible. Donc nous sommes dans un processus qui est un processus extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Égypte. Les jeunes qui sont au Midan et Tahrir, ceux qui ont compris qu'il fallait continuer cette lutte contre la mainmise de l'armée, ont raison à mon sens. Ce sont eux qu'il faut aussi que l'on entende. Autant je savais, et on le savait tous, que le mouvement qui a porté cette population contre le régime savait contre quoi elle se soulevait, sans forcément avoir une idée claire par le leadership qui était complètement éclaté de ce vers quoi on allait. Mais en tout cas, une chose que le peuple ne veut pas, c'est d'une armée qui, derrière un régime civil, tiendrait encore les forces du pouvoir et les réalités du pouvoir. Or ça, nous l'avons déjà vu, même dans un processus démocratique comme celui qui a été le cas en Turquie pendant des années, jusqu'à très récemment, le rôle de l'armée a été déterminant. Et aujourd'hui, en Égypte, avec le maréchal Tantawi, avec le Conseil suprême, c'est pas une question de 4 mois, c'est pas une question simplement des prochaines élections en juin, c'est effectivement tout le régime, toute la structure. Un processus révolutionnaire change non pas simplement la tête d'un régime, il change la réalité de la distribution et du mandat des pouvoirs. Aujourd'hui, l'Égypte n'en est pas là du tout. Et il faut aussi savoir que ça n'est pas uniquement au niveau de l'Égypte que les choses se passent, qu'il y a des forces externes, que même l'armée est en contact avec d'autres forces. On sait depuis longtemps que et les États-Unis et les pays européens ont un lien avec l'Égypte par l'intermédiaire des forces armées. On sait également que l'armée, elle a un rôle économique essentiel en Égypte. Oui. Il ne faut pas qu'on joue au naïf en pensant une année après, dans un romantisme un tout petit peu naïf, que quelque chose va se dérouler aussi facilement. L'Égypte est centrale pour le Moyen-Orient, beaucoup d'enjeux, et nous sommes loin aujourd'hui d'un processus démocratique, transparent et à l'écoute du peuple égyptien. Ali El-Semane, vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire Tariq Ramadan. Il est en tout cas moins optimiste que vous. J'ai envie de changer un peu l'agenda qu'on travaille aujourd'hui là-dessus. Il y a quand même d'autres priorités qu'il faut les comprendre, les maintenir et les respecter. Oui, mais sur le rôle de l'armée, Ali El-Semane, quand vous entendez Tariq Ramadan, il dit que pour lui, finalement, il n'y a pas eu réellement de révolution, les choses n'ont pas changé. Tariq Ramadan, depuis mon arrivée en France, j'ai toujours eu un estime et un respect pour lui. Il sait ce qu'il dit, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Donc vous n'êtes pas d'accord là avec lui. Dire que l'armée doit être accusée aujourd'hui de ce que tout le monde veut l'accuser, je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas d'accord pour des raisons réelles de terrain. Et je dirais même mieux, c'est la raison pour laquelle je vous dis je vais changer l'agenda pour lequel on travaille. Les priorités aujourd'hui devant la majorité silencieuse de l'Égypte, l'absolue nécessité de retour des investissements, c'est laquelle on va être tout le jour. La Banque centrale, elle dit j'ai perdu, Ali El-Semane, on va devoir malheureusement faire une pause, mais on va reparler en effet des priorités économiques dans la deuxième partie de notre débat. Et Masri Fekki, je voudrais que vous réagissiez au propos de Tariq Ramadan, qui lui dit finalement, eh bien, la révolution, on ne l'a pas réellement vue. Aujourd'hui, c'est toujours l'armée qui est au pouvoir. Le général Tantawi, qui a été quand même ministre de la Défense durant 20 ans du président Moubarak et qui aujourd'hui est aux commandes du pays. Vous réagirez après la pause. À tout de suite. Retrouvez tout France 24 sur france24.com, en français, en anglais, en arabe. C'est sur france24.com.